Bon, les gens, c'est pas du clickbait. Zelensky vient de faire une allocution ultra importante où, en gros, bah, je vais pas vous spoiler parce que je vais vous montrer ça juste après, mais en gros, la paix est au bout des doigts. Elle est palpable, d'accord? Donc moi, la question que j'ai envie de poser, parce qu'on va se regarder la vidéo juste après l'intro, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que notre... Alors, parce qu'il faut que je sois poli. Est-ce que notre cher président de la République, dans toute sa grâce et sa sainteté de bonté divine, va-t-il vouloir poursuivre la défense de l'Ukraine lorsque elle ne subira plus d'attaques? Voilà, est-ce qu'on va continuer une défense sans attaque? C'est la question que je pose. Parce que là, maintenant, je suis plus surpris par rien, hein. Honnêtement, quand je vois les décisions géopolitiques en ce moment, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne, hein, je vais pas vous mentir. Bon, allez, petite intro et je vous montre tout ça. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, allez, on s'écoute le truc. La partie américaine comprend nos arguments, accepte nos propositions, et je tiens à remercier le président Trump pour le caractère constructif de la conversation de nos équipes. Ouais, bon, là, j'avoue que cette phrase, après l'échange qu'il a eu avec Trump, ça peut faire penser à certaines séries qu'on a pu regarder. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas, on voit pas, hors champ, il y a un flingue pointé sur sa tête pour qu'il dise cette phrase. Mais tout ce qui importe, ce sont les conséquences, les conclusions et le fond. Aujourd'hui, dans la conversation, il y a eu une proposition du côté américain de faire immédiatement le premier pas et d'essayer d'établir un cessez-le-feu complet pendant 30 jours. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. L'Ukraine accepte cette proposition. Donc là, est-ce que vous comprenez bien ce qui se passe? C'est hyper important. C'est pas juste Zelensky qui dit j'en ai marre qu'on me tire dessus, s'il te plaît, arrête. C'est pas ça. Là, c'est Zelensky avec la main tendue de Trump, donc des États-Unis, qui commence à être un peu en bisbise avec la Russie. Et bien, dans ce contexte-là, l'Ukraine propose un cessez-le-feu, propose d'accepter, de faire un cessez-le-feu. Donc là, le jeu des alliances est différent. Le jeu stratosphérique qu'on voit maintenant, c'est pas le même. Là, on a l'Ukraine qui accepte les échanges avec Trump, Trump, président des États-Unis, qui commence à rentrer en bisbise avec Poutine. Il y a des choses qui peuvent se passer après ça. Il y a vraiment des choses qui peuvent se passer. Donc, moi, je me demande vraiment, est-ce qu'on va continuer à faire de l'ingérence sur ce sujet? Est-ce que notre pays va décider de continuer à faire de l'ingérence? Est-ce que, lorsque tous les pays seront en paix, on va vouloir continuer à apporter nos valeurs à coups de missiles et de M76? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Honnêtement, je serais plus étonné par rien. Parce que moi, je vais vous dire, hein, déjà, quand les États-Unis, quand Trump est arrivé au pouvoir, on en pense ce qu'on veut, mais je me suis dit, bon, au moins, entre Poutine et Trump, le courant devrait peut-être s'établir. Jusque-là, pour le moment, c'est le cas. Donc je me suis dit, à partir de là, les choses vont bien s'arranger. Je ne pouvais même pas imaginer, mais imaginer que Macron allait tourner le dos aux États-Unis pour venir mettre son deck puissance 10 dans le jeu géopolitique avec l'Ukraine. Je ne m'y attendais pas du tout. Cette décision est incompréhensible. Donc, maintenant, moi, ce que je dis, c'est grande prudence face à nos dirigeants. Et très honnêtement, là, pour ceux qui ne me connaissent pas ou quoi, je suis pas un anti-gouvernement, anti-système primaire, etc. Je m'en fous un peu hein, de ça en vrai. C'est juste que là, on est dans de l'absurdité, d'une dangerosité absolument extrême. Voilà. Donc écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Maintenant, à voir si nous, on va rester pragmatique et si ce qui va suivre de tout ça va rester cohérent et convaincant. Allez, salut!